Je vais te tricher. Ah, c'est pour ça que j'aime le rentrer, parce que c'est très Mais non, j'en ai marre. L'anglais c'était 18, 19, 20 sur 20, super. On aurait pu une heure d'anglais par semaine. Ce n'est pas l'anglais, une langue germanique. Et ce n'est pas une langue germanique, l'anglais. Hier, c'est une langue germanique. Non, Ouais. l'anglais n'est pas une langue germanique. Ouais. Parce que c'est une langue dérivée du latin et du celte. Et il y a quelques apports germaniques, mais pas grand-chose, en définitive. Tandis que le flamand, c'est une langue germanique, l'allemand, c'est une langue germanique, il y a Oui, il y a quelques apports germaniques, et dans le porc, pour garder le porc, on le salait. ouais. C'est pour ça qu'on disait passe-moi le celte. Mais on dit toujours anglo-saxon, hein. Eh bien, l'anglais dérive de l'angle, de la langue des Angles, des Saxons, qui étaient des Celtes, et du latin. Et le reste, hein. C'est une vue de l'esprit qu'on a dit que l'anglais est une langue germanique. Et c'est une vue historique parce qu'au 19e, au 18e, 19e siècle, 19e, 18e siècle, au moment où on a été en mal de rois non catholiques en Angleterre, je crois que c'est après Cromwell, mais 50 ans après, ils se sont cherchés un roi qu'ils ont trouvé en la personne d'un type qui s'appelait Guillaume van Oranje, Guillaume d'Orange, roi des Pays-Bas, roi de Hollande et de Belgique en définitive. Mais avec un ancêtre allemand, arrête. Je perçois mieux ton discours à travers l'écran. Ouais. Avec des ancêtres allemands, etc. On a dit en Angleterre, nous avons un roi protestant et l'anglais